Voilà, donc là par exemple j'ai ce groupe Sanex. On a une couleur en mode blend mode normal. On a un bump. J'ai enlevé l'anti-aliasing sur celui-là. La variation texture qui définit la zone. On duplique. Sur le deuxième, le diffuse color, on le met en mode overlay ou multiplie. C'est vous qui voyez ce qui vous plaît le mieux. Et puis le groupe, bien sûr, on le met à jour toujours en partant de la valeur qu'on avait choisie. On donne 0. Et puis la valeur suivante, on le met à 100. Comme ça nous fait, avec une seule texture, deux variations différentes. Si on ouvre le preview, voilà, donc ça c'est le Sanex. Sanex, il est là. Donc on a un Sanex qui est blanc. Et puis on a un Sanex ici qui se mélange en dessous avec la couleur de fond, c'est celui qui est en mode overlay. Pour choisir le mode de composition d'ailleurs, on peut zoomer un peu dessus. Alors on pourrait très bien enlever complètement le fond, avoir des PNG avec transparence et avoir les couleurs qui viennent s'additionner à la couleur du fond. C'est aussi une possibilité. Il faut juste vous embêter à faire le détourage. Moi je voulais pas le faire pour ce tutoriel parce que c'est un truc un peu rapide, mais vous pouvez à ce moment-là avoir comme un décalque l'image originale de l'autocollant qui vient s'appliquer sur un tube de couleurs différentes. Donc, si je reviens ici sur mon diffuse color en mode overlay, je peux l'essayer en mode multiply. Donc, vous voyez qu'on est plus foncé. Normal multiply. Un peu plus clair, mais finalement on perd pas mal. C'est un mélange vraiment entre les deux, donc on perd quand même pas mal de la couleur originale. Donc ça se joue pratiquement entre multiply et puis overlay. Celui-là marche bien en multiply en fait, donc je vais le laisser en multiply. Ici, le bump, assez discret, mais si on zoome dessus, vous voyez c'est le troisième bump en fait que j'ai fait avec les carrés plus petite ligne additionnelle. Ça marche assez bien. Là, j'ai pas trop parlé en fait des options de texturage, hein, mais vraiment on reste assez basique. On essaie de s'éloigner le plus possible des réflexions, notamment quand il y a du bump, par exemple sur les bouchons. Les bouchons lisses, la réflexion ne goûte rien, mais ça, par exemple, c'est pas de la réflexion. C'est j'ai placé un dégradé sur l'angle d'incidence. Regardez si je l'éteins, ça va me supprimer cet effet. D'accord, donc je simule une réflexion ici. Ça me prend beaucoup moins de temps à calculer. Et puis le résultat est tout à fait satisfaisant visuellement. D'accord, donc simplement des clés noires pour la couleur noire en général du bouchon. Ici on file sur un peu de gris. Et puis ici le blanc juste pour marquer l'arête. On va s'occuper ensuite des bouchons, du relief pour les bouchons. Bon voilà donc ce que ça donne. Pour bien vérifier, il y a un truc très facile hein, pour l'application de vos variation texture. Cliquez sur le premier, vous devez avoir la première zone ici qui est concernée, la deuxième, la troisième, etc. jusqu'aux dernières, d'accord. Ça doit suivre. Vous devez pas avoir. Alors vous pouvez très bien mettre si vous n'avez pas assez de texture, vous pouvez très bien mettre deux zones pour la texture, une en bas, une en haut. Enfin, vous pouvez les répéter. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, donc ce que ça donne. Maintenant, on va s'occuper des bouchons qui sont tous les mêmes. On va sur bouchon. Donc je vous ai montré déjà le gradient pour simuler la réflexion. Et puis là, j'ai préparé quelques maps déjà. Alors, si on va sur Photoshop. Voilà, donc là j'ai fait quelques maps. Très simples. Là on a un premier bump. Là on en a un deuxième. J'ai estompé un peu avec Motion Blur toujours les lignes pour qu'elles soient pas trop nettes. Hein, ici on a notre grille UV.
Et puis, j'en ai fait un très net qui va de bas en haut. Attention à ne pas dépasser le bord du bouchon, parce qu'après vous aurez des trucs très très bizarres. Pareil ici, on s'arrête avant que le bouchon ne se replie en dessous. Donc voilà un petit peu. Sur les bords, pour avoir un petit dégradé, j'ai mis aussi du motion blur des deux côtés. Voilà. Et le fond toujours en gris 50%. Donc rien vraiment de spécial. Une fois tous les maps exportés, dans Modo, on peut commencer à les amener ici. Donc on va faire image map. Alors soit load image si vous ne les avez pas chargés. S'ils sont déjà chargés dans le clip, vous les récupérez ici. Donc là j'ai un bouchon BU. Ok, diffuse color, non, on va l'appliquer sur... Alors attention, l'UVMap a changé, hein. Je vous rappelle qu'on a fait un UVMap bouchon. Maintenant, on voit bien ici notre map. Je suis même allé un tout petit peu trop haut. Je pense qu'on aurait pu s'arrêter un peu avant ici, pour que les bords soient lisses. Donc je le mets en bump. Là on voit déjà le résultat hein, avec preview du bump. On peut le dupliquer si on a envie, et puis aller chercher l'image suivante. On va prendre celle-ci, qui est beaucoup plus fine. Duplicate. Et j'ai fait un troisième bump qui est ici, voilà, avec deux lignes transversales. Si j'éteins les autres, voilà, vous voyez, on a deux lignes transversales en haut et en bas sur celui-là. Le suivant, on a des lignes plus petites que la précédente et beaucoup plus serrées. On peut même changer d'ailleurs l'opacité pour avoir des bumps de force différentes. Celui-là, par exemple, je vais le mettre à 50%. Attendez, je suis sur le 3 là. Donc ça, je veux à 100%. Le deuxième à 50%. Et le premier, je le laisse à 100 pour l'instant. Puis on verra le résultat. Donc je suis allé un petit peu en avant là pour pas détailler chaque opération. Vous l'avez vu avant sur le tube, il n'y a rien de différent. Juste une petite chose, en mode polygone, j'ai fait une rotation de notre prototype, de notre premier tube, de manière à, je l'ai tourné donc de 90-90 degrés, de manière à avoir tous les tubes qui soient plus ou moins face à la caméra. Et du coup, ici, la variation sur Random Twist est simplement de 45 degrés, ça suffit. Et on a cette petite variation, mais en gardant quand même le devant du tube pratiquement toujours face caméra. Ensuite, ici pour notre variation. Donc j'ai coupé en 4, en fait j'ai fait 4 quarts. La première variation ici sur le premier groupe, on a notre bouchon. Vous pouvez mettre un bump ou une normal, c'est vous qui voyez. Donc ici, variation texture sur le premier quart. Ici le masque sur le deuxième quart. Ici sur le troisième quart. Et puis le quatrième quart, c'est pour avoir le bouchon lisse, donc sans aucune texture. Vous pouvez faire des normal maps si jamais avec un petit utilitaire qui s'appelle Insane Bump et qui est gratuit. Insane Bump. Hein, et ça vous permet, c'est un peu l'alternative gratuite de Crazy Bump qui est payant et ça vous permet de faire de produire des normal maps à partir de photos ou d'élévation, donc d'images en noir et blanc comme le Bump. Je crois qu'on a fait le tour du projet. J'ai simplement rajouté encore ici des couleurs aléatoires sur les bouchons. Vous pouvez très bien d'ailleurs avoir un petit peu moins de couleurs, puis plus de noir d'ailleurs, ce qui est pas dommage. On a une majorité de bouchons qui seront noirs. Et simplement le dégradé pour créer la réflexion, je l'ai placé au-dessus de notre variation texture et je l'ai mis en mode additif de manière à ce qu'il s'ajoute sur les bouchons, quelle que soit leur couleur. Puisqu'avant, ce gradient était en diffuse color, en mode normal, et simplement, on avait une couleur qui était noire et blanche sur les côtés. Donc là, comme vous le voyez, hein, la réflexion, enfin la fausse réflexion s'ajoute, quelle que soit la couleur du bouchon. On a un bon exemple ici. D'accord, bon là j'ai un
J'ai mis de la profondeur de champ, donc ça ralentit un petit peu le calcul. Mais vous voyez, on a cet effet qui s'ajoute aux couleurs, quelles qu'elles soient. Donc voilà qui clôt ce tutoriel. J'espère que ça a été quand même un tout petit peu enrichissant, que vous avez appris 2-3 trucs. N'hésitez pas à poster si jamais vous utilisez ce tutoriel pour faire des images quelconques, même différentes, avec le même système. N'hésitez pas à poster ça sur la page de formation Modo Training. Ça sera intéressant pour moi de voir ce que vous avez fait. À très bientôt pour de nouveaux tutoriaux.